Bonsoir à tous, bienvenue au 20h bilingue sur Equinox Télévision. Jack Ekwe, bonsoir. Good evening to you, Cedric Nufele. With just less than 1 week to the start of the new school year, many parents are still to meet up with the back-to-school preparation for their children. Poverty and hardship have been advanced by many as the factors hindering the smooth back-to-school preparations. Meantime, in sports, Cotton Sport of Garwa maintains the leadership position at the top of the classification table of the League One Championship, despite their 1-2 defeat by New Stars of Douala this afternoon at the Reunification Stadium. The match counted for the 32nd playing day of the League One Championship. À la une de ce journal Sport Football, les cotonculteurs n'ont vu que des étoiles ce dimanche au stade de la Réunification de Douala. Ce club de football de Garoua s'est incliné devant New Star, 1-2. Malgré cette défaite, Coton Sport de Garoua reste leader de la Ligue 1. Une grosse déception pour Union de Douala qui a manqué une occasion en or de prendre la tête de ce classement. Le résultat complet de la 32e journée de Ligue 1, c'est à suivre dans ce journal. Merci de suivre cette édition bilingue de l'information sur Equinox Télévision. Nous sommes à 2 journées de la fin de la Ligue 1 et Coton Sport de Garoua est fragilisé dans sa position de leader. Les cotonculteurs ont été battus ce dimanche au stade de la Réunification de Douala. Leur adversaire, New Star, qui était mené au début de cette rencontre, est revenu au score et ensuite un deuxième but a été inscrit pour le bonheur des supporters de New Star de Douala. Logé au 3e rang de ce championnat, il réduit ainsi l'écart du nombre de points avec le leader Coton Sport. Cependant, c'est une grosse déception pour Union de Douala, logé au 2e rang. Cette équipe a manqué une occasion en or de prendre la tête de ce classement. Union de Douala fait match nul ce dimanche face à Young Sport Academy. Vous voyez les résultats qui s'affichent sur votre écran. Astre de Douala a été battu par Botafogo 0 but contre 2. Ndialakwan s'est incliné devant Dragon, 1-2. Canon et Unisport ont fait match nul, 2 buts partout. Fauvoux a battu APGS de Fou, 3-2. UMS et Lyon Blessé de Foutouni ont fait match nul, 0 but partout. Cosmos a battu Bamboutos 2-1. Tonnerre Calra Club s'est incliné devant Panthère d'Undé, 2 buts contre 3. Dans le reste de l'actualité, il est bien difficile d'émettre des appels, de recevoir à temps des messages ou encore de naviguer sur Internet à partir du téléphone portable. Pourtant, le réseau 3G qui est arrivé il y a quelques mois, les opérateurs de téléphonie mobile avaient promis une amélioration des qualités de service. Ce n'est pas le cas, ce qui suscite un grincement de dents chez les abonnés de téléphonie mobile. C'est le constat fait dans ce reportage de Flavien Dongo. Les utilisateurs de téléphones mobiles sont en colère. Ils se plaignent des perturbations causées par des opérateurs disponibles au Cameroun. À un moment, on ne peut pas joindre nos correspondants quand nous avons besoin. Il dit par exemple que son téléphone est éteint. Et puis on ne fait même pas des messages pour nous informer qu'il sera en travaux. Ça dérange franchement parce que des fois vous voulez joindre automatiquement quelqu'un, vous ne parvenez pas à le joindre. Et ceci fausse peut-être votre programme de la journée et ça fausse les rendez-vous qu'il y a avec cette personne. Les victimes révèlent qu'il est difficile d'utiliser de manière rationnelle le crédit de communication sollicité. Je souscris un forfait de 24 heures par exemple. Lorsque j'ai souscrit, par exemple, je me déconnecte. Et quand je me reconnecte, je n'ai plus de connexion et le crédit que j'avais est carrément vidé. Les appels s'entrecoupent, on ne parvient pas à écouter, on dépense vraiment pour rien. Toi qui appelles, tu n'entends rien. Allô, allô, et puis c'est décourageant, vraiment. Autre aspect qui dérange, c'est le fait de recevoir de façon inattendue et surtout involontaire les messages de promotion des opérateurs de téléphonie mobile. Des messages à des heures incongrues, qu'on vous envoie à des heures, 1h, 2h du matin. Ouais. Ils nous informent sur des trucs qui ne nous concernent même pas. Oui, il y a tel forfait, il y a tel machin, non. Certains suggèrent qu'au lieu de troubler la tranquillité des consommateurs, devraient plutôt leur faire des dons en crédit de communication en guise d'encouragement. Ils pouvaient encore nous remercier en nous envoyant les crédits gratuits. Oui, c'est ça que nous voulons. Ça fait des années, nous sommes leurs clients. Alors, ils cessent alors de nous déranger dans notre sommeil. Les gérants de Callbox, victimes des désagréments, proposent que les opérateurs de téléphonie mobile trouvent des solutions au plus vite. Oui, les appels, on a des problèmes avec les clients. Un client vient peut-être appeler, on lance l'appel, ça pointe, il ne cause rien et ça ne dit rien.
Il dit qu'il ne paye pas. Puisqu'il n'a pas parlé, mais ça a coupé ton crédit. Comme par exemple, vous chargez votre crédit et puis ça fait même 3 appels que le crédit a disparu. Oui, c'est pas normal. Des utilisateurs des téléphones mobiles affirment par ailleurs que ces perturbations ont un impact négatif sur leur quotidien. L'état des infrastructures routières est inquiétant dans la région du sud-ouest. La localité de Tombelle est coupée de celle de Bangem depuis 2 semaines. La faute à un éboulement de terrain survenu il y a quelques jours dans un village situé non loin de Tombelle. Et là, ce sont les mototaxis qui restent l'unique moyen de transport et les tarifs ont triplé en quelques jours. Reportage Jacquino Molon et Étienne Pascal Azégué. Le tronçon Tombelle-Bangem, passant par Niassoso dans le département du Coupé Manengumba, n'est plus accessible aux véhicules. Un éboulement de terrain survenu au village Souké a coupé la route en 2. Seuls les engins à 2 roues parviennent à braver le mauvais état de la route. Cet incident naturel a un impact sur le coût du transport. Il faut désormais débourser entre 6 000 à 7 000 francs CFA pour rallier les 34 km qui séparent Tombelle de Bangem. Une pilule amère à avaler pour les usagers. La 4e fois que la colline ici, ça se tombe comme ça. Chaque temps, la route bloque, les voitures ne passent pas. Les voitures peuvent passer loin à Bonji pour partir à Bangem et Ngombo. Toute la nourriture de Tombelle sort de ses côtés, mais tous les jours, la route se gâte. Tous les jours, la route se gâte. On nous trompe tout le temps. Et bientôt, on va nous dire que c'est le RDPC qui fait tout, qui est la vie du Cameroun. Et voilà qu'on est en train de souffrir. De Tombelle à Bangem, on paie au moins 6 000, 7 000. Les retours, c'est 14 000, 15 000. Distance, peut-être 30 km comme ça. Un péage obligatoire a été imposé au lieu de l'éboulement où les passagers doivent désormais débourser une modique somme à la population jeune du village Souké qui s'est portée volontaire pour dégager la voie. Les pluies qui arrosent le département du Coupé Manengumba sont à l'origine de l'éboulement et du mauvais état de la route de Tombelle-Bangem. Les riverains espèrent une prompte réaction des autorités compétentes à quelques jours de la rentrée scolaire 2015-2016. Je suis sûr qu'une action sera bientôt engagée pour remédier à cette situation. Mais pour le moment, la situation est grave. Il y a la rentrée scolaire qui est déjà là. Les parents n'arrivent pas à vendre leurs produits pour pouvoir envoyer les enfants à l'école. Cette route est d'autant plus importante qu'elle permet de rallier la région du littoral, passant par Loum, à celle du sud-ouest. Ce problème des infrastructures routières se pose également avec acuité à Messondo, dans le département du Nyong-Ekele. Contrairement à Tombelle, le manque de moyens de transport plombe le développement de cette localité essentiellement agricole. Reportage Nadine Yambou. Nous sommes à Messondo, situé dans le département du Nyong-Ekele. Cette localité se meurt au fil des années. Messondo est envahi par la broussaille. Il n'y a qu'à voir le bâtiment de la campus abandonné plongé dans les herbes. Non loin de là se trouve le bâtiment devant abriter l'hôtel de ville. Les travaux de construction ont été interrompus. Il est devenu un lieu de refuge pour les reptiles. Selon des riverains, l'abandon de ce chantier fait suite à un problème de financement. Ici, c'est le centre médical de Messondo. Cette formation hospitalière ne reste plus que l'ombre d'elle-même. Plateau technique vétus et insuffisance du personnel. On affecte un médecin qui doit travailler ici sur place. Il vient, il fait un jour, il rentre. Il n'est jamais sur place. Ça les aide infinies. Le maire tente de justifier cet état des choses. Messondo est doté de 2 médecins, mais qui ne sont jamais là. Et quand vous leur posez la question, qu'est-ce qui se passe? Ah, on n'a pas encore de salaire. J'ai personnellement remis des médicaments là pour qu'on les vende et qu'on essaie de reprendre l'argent pour acheter. C'est fermé aujourd'hui. Les médecins ne sont pas là. Que voulez-vous que je fasse? Les routes dégradées rendent difficile la circulation, surtout pour les commerçants qui doivent écouler leurs marchandises. Nous avons nos cultures en brousse. Dans les petits villages, on travaille beaucoup. Mais la nourriture se gâte parce qu'on n'a pas le moyen de transporter ça.
Le goudron, l'axe lourd est à 30 km de chez nous, mais la route est impraticable. Le seul moyen, c'est les rails. Mais même ces trains sont irréguliers. On te dit le train part à 10 h, tu es à 10 h à la gare. Le train arrive à 23 h. C'est pas normal. Moi, je suis commerçant. Je vends des denrées périssables telles que les prunes, les cassimangues et tout. Parfois, tu attends le train, tes prunes pourrissent, personne ne te dédommage. Ces vendeurs menacent d'organiser des manifestations si les pouvoirs publics ne prennent pas en considération toutes leurs doléances. Comment résoudre cette équation des infrastructures routières en mauvais état au Cameroun? Des organisations de la société civile réunies à Yaoundé ont élaboré de nouvelles politiques publiques pour améliorer la gouvernance dans tous les secteurs. Leur rencontre a permis également de toucher du doigt les difficultés auxquelles font face ces organisations de la société civile. Joël Essengue, Marcelin Gansop. Courant février 2011, l'Union européenne mobilise pas moins de 4,5 milliards de francs CFA. De l'argent frais qui devait permettre aux organisations de la société civile d'améliorer la gouvernance politique, économique et sociale au Cameroun. À l'heure du bilan, la moisson est plutôt bonne. L'étude que nous avons faite nous a permis de découvrir que les grandes plantations agro-pastorales qui utilisent un grand nombre de Camerounais ont développé la sous-traitance. Ce qui fait que beaucoup de travailleurs sont dans la sous-traitance, ils n'ont pas de contrat et l'entreprise déclare un petit nombre de travailleurs. Une action de plaidoyer pour la prise en compte de l'assurance scolaire. Cette assurance qui existe, qui est payée, mais qui n'est pas fonctionnelle. L'une des actions aussi fortes en termes d'amélioration de la gouvernance, c'est les actions qui ont été menées dans le marché de Sandaga et à Bonabéry aussi, qui est une action de sensibilisation et de défense des droits des petits commerçants. En dépit de ces acquis, tout n'a pas été parfait. Le PASC avait des procédures énormes qui font que pour justifier 1 million de francs, tu devais produire un carton de documents. Et je crois que c'est pour cela que le PASC, qui avait 4 milliards pour appuyer la société civile, n'a pas pu consommer même la moitié. Et c'est dommage que, avec tout le travail qu'il y a à faire pour la société civile, que tant d'argent puisse partir. Il y a un problème qui est crucial, celui de la gouvernance interne des organisations de la société civile. Certains ont pu d'ailleurs se tromper et croire qu'il s'agissait là d'une entreprise qui permettrait d'avoir des moyens et de résoudre les problèmes quotidiens de la vie. L'Union européenne se réjouit tout de même de la manière dont le programme d'appui à la société civile a été exécuté. Ce programme a permis de financer plus que 200 projets. Et il a permis également à former 3000 membres des organisations de la société civile camerounaise. Gilbert Didier Edouard pense que l'avenir de la société civile sous le soleil de la coopération entre le Cameroun et l'Union européenne reste radieux à la veille de l'entrée en scène du 11e Fonds européen de développement qui couvre la période 2014-2020. C'est une véritable course contre la montre pour Elecam face au désintéressement des Camerounais pour les inscriptions sur le fichier électoral. Elecam multiplie tant bien que mal des postes mobiles dans les artères de la ville de Douala pour enrôler quelques potentiels électeurs. Jean-Johnny Peck et Albertine Bitiaga ont pu apprécier la portée de cette stratégie de proximité dans ce reportage. De formation des appelés de la QV 2015 du service civique national à Douala. Plus d'une centaine de jeunes réunis au lycée Jos. Des jeunes qui peuvent également servir de vivier électoral pour les prochaines échéances. Une occasion à ne pas manquer pour Elections Cameroun qui tente de recruter de nouveaux électeurs. Vous avez pu observer dans la salle l'équipe Elecam qui était en poste et qui était là pendant toute la session pour justement sensibiliser les enfants sur le rôle, la participation des jeunes à la vie politique de la nation. C'est que Elecam, en ces derniers jours des inscriptions sur les listes électorales, use de toutes les stratégies pour enrôler le plus de personnes. Nous avons organisé le travail de façon séquencée depuis le début de la révision. Au tout premier mois en janvier, nous étions dans les antennes en poste fixe. Ensuite, depuis février, on a commencé les descentes. Et les descentes à ce moment-là étaient des descentes à des points, à des zones qu'on peut dire avancées, mais qui étaient des points fixes aussi. Mais le plus gros de l'activité a consisté à faire intervenir des relais. Parce qu'ils rentrent dans les quartiers, ils interrogent des personnes dans les maisons
Et ils nous permettent donc d'identifier des gens qui ne sont pas inscrits encore. Des stratégies qui fonctionnent même si quelques difficultés se font ressentir sur le terrain. Généralement, l'engouement, c'est vers la fin. Vous savez, au Cameroun, on aime les dernières heures, les derniers moments. Et l'engouement est là, bien net. Mais il y a des citoyens qui, jusqu'ici, ne sont pas au fait de ce que on s'inscrit avec une carte nationale d'identité en cours de validité. Parfois, les périmés, ils se présentent dans les lieux d'inscription. Il y en a qui croient se réinscrire parce qu'ils ont égaré leur carte électorale. Nous les rassurons en disant qu'ils pourront voter le moment venu parce que généralement, il y a des listes qui sont affichées. Le 31 août prochain, lorsqu'il sera minuit, Elections Cameroun mettra alors la clé sur le paillasson pour ce qui est de cette vague d'inscription sur les listes électorales débutée en janvier 2015. C'est la fin de la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Jack Ekwe. Thank you very much, Cedric Dufere, and good evening once again to you, ladies and gentlemen. We begin this newscast with back-to-school news, where some parents are still facing difficulties in enrolling their children for the 2015-2016 academic year. Some few days to the new school year, poverty and hardship have been advanced as some of the factors hindering parents for preparing their children for back-to-school. Roland Akong compiled this in the following report. Children from poor families are less likely to go back to school this academic year due to hardship. A parent or guardian needs at least 50,000 francs CFA for enrollment, books, and the uniform of a student in a government secondary school in Cameroon, and 25,000 francs CFA for enrollment, books, and the uniform of a pupil in a public elementary school in Cameroon. 2 weeks to back to school, some poor parents in Yaoundé are complaining that they don't have money to send their children back to school. Poverty takes a harsh toll, threatening to deny children the right to education. La rentrée scolaire, ça se passe mal. Je n'ai même pas encore inscrit mon fils qui est au lycée bilingue. These parents say they have not bought any items for their children, that they have not yet enrolled their children to school. They are low-income earners in the informal sector of the economy in Cameroon. Observers say school enrollment and attendance can be improved in Cameroon by reducing or eliminating school fees. A presidential decree since 2000 recommending these policies in primary schools in Cameroon is not fully implemented. And with just a week to the 2015-2016 academic year, preparations are still to begin in some colleges and schools in the economic capital. In some institutions visited by Equinox Television, like Lycée Jos, Government High School Aqua, and the Government Bilingual High School Daidu, no administrative staff was present. There was no hustling and bustling of parents or students trying to do registrations. Some officials revealed that it's only by next week they expect to start having the administrative staff on campus. It should be recalled that the school year resumes on September 7, 2015 for the new academic year. And mobile phone users are complaining of interference in communication chain and numerous messages sent by operators. They say services offered are polluted by several obstacles, causing enormous loss in terms of time and money. Babila Jonathan sampled some views of some inhabitants in the economic capital and puts together this report. Despite the 3G and 3G Plus services highly advertised by mobile telephone networks in Cameroon, the reality is still far from the truth. Consumers continue suffering the unpleasant effects of poor networks and services. When you call somebody, it's not going through, they will tell you probably the communication is not good and the rest. So you can be, there are areas where the 3G is stable and there are areas where it's not stable. At times the person we are calling, we are not getting in well. And I tell the calls suddenly off. Dial a call and they will tell me that the call is not going through while the phone is on. At times we call and the calls do not meet with the person we are trying to call. You understand? And sometimes we send our messages and the messages do not reach at time. As last time I tried to send money to an agency, I send the money and the person I'm sending to, I call her, I say that the money, I've already sent the money, let
she wait for the messages and she will receive her messages. But she didn't receive her messages. The message came back after 2 days ago. Another side of the same coin is what many mobile phone users qualify as unwanted or better still, useless messages from mobile phone operators. Ils nous informent sur des trucs qui ne nous concernent même pas. Troubling their peace at very short intervals. Les messages à des zones incongrues qu'on vous envoie. In some parts of the country, notably remote areas, mobile phone users are compelled to stand at some given spots and in some cases without shaking in a bid to either make or receive a call. Thus, the cry of mobile phone users in Cameroon. And the air transport sector in Cameroon is plagued by a litany of problems ranging from poor working conditions and the non-respect of the rights of workers. It was on this backdrop that workers and stakeholders in this sector met over the weekend in the economic capital to create a syndicate that is aimed at defending the rights of workers in the air transport sector, as we hear in the following report. Air transport in Cameroon is another sector which is plagued by a series of problems ranging from poor working conditions, lack of adequate security for workers, just to name these few. It was therefore on this backdrop that workers of the different airports in Cameroon and stakeholders in the air transport sector met recently in the economic capital to create a syndicate, SNTAC, Syndicate of Airport Workers and Affiliated Sectors. Coming together for the very first time, workers in the air transport sector and affiliates met with the prime objective of creating a syndicate that will have to regroup workers of the air transport sector and stakeholders involved in this activity. According to the pioneer president of SNTAC, Isumba Unanashal, workers in the air transport sector needed to come together to work towards identifying their common problems and look for ways of ameliorating their working conditions and also to defend the rights of their members. Regarder dans la même direction pour les droits, pour la défense des droits des travailleurs et de l'entreprise. It should be noted that SNTAC is the fifth syndicate of air transport workers which is being created. The former ones, according to members, we did not meet up with their aspirations. They therefore believe that with the creation of this new syndicate, their aspirations and objectives will be attained, especially with the dynamism of the new executive put in place. And hopefully, the problems plaguing workers in this sector will henceforth be properly catered for. And on to politics, ELECAM officials in Douala are multiplying strategies to get more individuals registered in the electoral list. With just 24 hours to go, ELECAM kits are stationed in churches, markets, and crowded joints to lobby for voters. Youth who are responding timidly are most targeted. ELECAM authorities in Vuri have expressed satisfaction with the turnout of potential voters for registration and have urged on registered voters to do same. The littoral is one of the regions with the highest number of voters. Last on the list is the South region with just some less than 7,000 persons registered. The exercise will close on August 31st, 2015. And in news out of the country, 3 years of jail for 3 journalists of Al Jazeera. The Egyptian court accused the journalists of aiding the banned Muslim Brotherhood, as we hear in this report, Euronews. 3 journalists with the TV channel Al Jazeera have been sentenced to 3 years in prison by an Egyptian court. The verdict in their retrial sparked shock on the public benches. The case has triggered an international outcry since the trio were originally sentenced to between 7 to 10 years in jail on charges including spreading lies to help a terrorist organization, a reference to the outlawed Muslim Brotherhood. Now they've been sentenced for operating without a press license. The trio denied all charges. One of them, Australian Peter Grester, was not present, having been deported in February. The others, Mohammed Fahmy, a naturalized Canadian, and Egyptian Baha Mohammed, who'd both been released on bail, now return to prison.
And in sports, Kotong Sport of Garoua have maintained the leadership position of the top of the classification of the League One Championship as they were humbled this afternoon by New Stars of Douala by 1-2 at the Reunification Stadium, and the match counted for the 32nd playing day of the League One Championship. And these are the results of the 32 matches of the League One played today. Young Sports Academy and Union separated on 0-0 tie, and it was Botafogo that beat Asio of Douala 2-0. New Stars beat Kotong Sport 2-1, and Dragon beat Jalpan Sports Academy of Limbe 2-1. It was 2 for Kanong of Yaoundé and 2 for Unisport of the Wonkam. Fufu 3, Apejes 2, UMS of Loum 0, Leon Blessé 0, and it was 2 for Cosmos and 1 for Bambutus of Buddha. Meantime, Tonnerre Kala Club was beaten by Panther 3-2. And that brings us to the end of this edition of the Bilingual Newscast. Ladies and gentlemen, thanks for your keen attention and have a wonderful evening to you, Cédric Doufélé. Merci, Dakeko. Je vous souhaite également une bonne soirée. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée sur Equinox Télévision.